En France, un organisme interministériel, la Miviludes, est officiellement chargé de la lutte contre les dérives sectaires. La Miviludes a intensifié une politique répressive française vis-à-vis des nouveaux mouvements religieux qui a été régulièrement critiquée sur un plan international. La Miviludes prétend respecter les standards européens en matière de droits de l'homme. Qu'en est-il vraiment ? Ah non, il n'y a pas de liste et nous n'entendons pas faire de liste de sectes. Ce n'est pas notre souci à nous, ce n'est pas notre domaine de compétence. Georges Fenech lui-même a régulièrement déclaré être favorable à la mise à jour d'une liste de sectes, parce que celle de 1995 n'était plus suffisante. Quelques exemples. Il faut une nouvelle liste des mouvements sectaires. Il s'agit d'élaborer une liste des mouvements à dérive sectaire. La déclaration suivante montre que cette liste est déjà un outil de prédilection de la Miviludes. J'y suis favorable car cela répond à un vrai besoin d'information. Pour le moment, c'est un outil de travail interne. En décembre 2009, le président de la Miviludes invite les élus à consulter le référentiel recensant les mouvements sectaires. Un référentiel est une collection d'informations indexées selon des critères. Il s'agit donc à la fois d'une liste des mouvements, couplée avec des dossiers sur chacun d'entre eux, dossiers auxquels les mouvements concernés se sont toujours vus refuser l'accès. Comment ces dossiers sont-ils constitués ? À partir de plaintes et de signalements de membres de famille ou de proches mécontents des choix religieux de leurs parents ou amis, sans qu'il ne soit possible au mouvement visé de rétablir la vérité des faits. Le président de la Miviludes invite les élus locaux à s'adresser à la mission pour obtenir des informations et conseils. Celle-ci tient notamment à leur disposition un référentiel des mouvements sectaires. Vous aviez été tenté, ou je crois que vous êtes en train de mettre en place un référentiel identifiant les mouvements sectaires en France. Est-ce que les élus auront accès à cette information ? Mais évidemment, c'est pour eux, c'est pour les pouvoirs publics, les élus. Plus récemment, Catherine Picard, membre du conseil d'orientation de la Miviludes et présidente de l'association anti-secte UNADFI, lorsqu'elle est questionnée par un journaliste, affirme bien utiliser une liste de sectes pour ses actions anti-sectes. Le fait que cette liste, qui avait été une liste fondatrice en 1995, elle a été cassée en 2005, plus question, enfin une circulaire. Elle n'annule pas un rapport parlementaire. Non, mais en tout cas, il y a une polémique sur le fait qu'on refasse une liste des mouvements sectaires qui permettait de savoir un peu qui était qui. Vous croyez qu'on ne l'a fait pas? Non, mais aujourd'hui, permettait de savoir un peu qui était qui. Vous croyez qu'on ne l'a fait pas? Non, mais aujourd'hui, permettait de savoir un peu qui était qui. Vous croyez qu'on ne l'a fait pas? Non, mais aujourd'hui. Comment cette liste est-elle constituée ? Par des signalements de familles mécontentes des choix religieux de leurs enfants, parents, etc. Nous sommes en train de l'établir, à partir de signalements, de plaintes sur des mouvements. Dans le rapport 2008 de la Miviludes, il est écrit « L'action répressive de l'État doit être mise en œuvre dès lors qu'un certain nombre de critères sont réunis. Une ou des personnes qui commencent à s'attacher à des idées véhiculées différentes des idées habituellement partagées par le consensus social. » Dans le rapport de Georges Fenech de 2008, « La justice face aux dérives sectaires », une psychologue est citée déclarant « Il est encore plus difficile de préserver un enfant de la croyance de ses parents que de leur goût ou de leur sexualité incestueuse. » Lors du premier colloque national de la Miviludes, qui s'est déroulé à la mairie de Lyon le 26 novembre 2009, le secrétaire d'État à la justice, Jean-Marie Bockel, a déclaré « Le phénomène sectaire s'analyse alors comme une pathologie de la croyance, sur fond d'individualisation et de dérégulation de la croyance. » Dans cette interview, Georges Fenech s'en prend directement aux croyances des témoins de Jéhovah. Le journaliste. Les témoins de Jéhovah qui ont tenu ce week-end en France, leur assemblée internationale, correspondent-ils à certains de ces critères ? Georges Fenech. L'éducation donnée aux enfants est aussi une préoccupation. Ils ne sont pas maltraités,
Ils sont soignés et vont à l'école de la République, contrairement à d'autres communautés plus fermées. Mais on leur dit que ce qui est enseigné à l'école n'est pas la vérité, d'où un déchirement de l'enfant que l'on singularise au sein de la communauté scolaire. Il ne va pas non plus participer à la vie sociale, car il est interdit de fêter les anniversaires, Noël, etc. Le rapport Miviludes 2009 recommande que les juges aux affaires familiales confient les enfants aux parents non adeptes, même si les enfants sont épanouis chez le parent adepte. Si un risque de cette nature est établi, la solution n'est-elle pas, comme très souvent, de préserver le jeune, et surtout l'adolescent, d'une vision univoque du monde, en lui ménageant, par la plus grande place possible laissée aux parents non adeptes, des fenêtres sur d'autres réalités, et ce, même s'il est dans la sphère exclusive du parent adepte, épanoui, travaille bien à l'école et ne se plaint de rien. La croyance seule n'est-elle pas en jeu ? En fait, pour la Miviludes, appartenir à un mouvement qu'elle qualifie de secte est en soi une dérive sectaire. L'appartenance suffit à justifier l'intervention. Appartenir à un mouvement sectaire, c'est une forme de maltraitance. Il y a deux types de mineurs. Ceux qui sont nés de parents sectaires, ceux-là n'ont aucun choix, ils suivent leurs parents. Et ceux qui sont victimes de mouvements qui leur proposent diverses activités et les séduisent ainsi. Ce qui est délicat, c'est les mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Il y a trois situations différentes. Effectivement, la plus douloureuse, c'est celle dont les parents appartiennent à la communauté. Nous avons fait un constat, c'est que de nombreux enfants, adolescents sont piégés dans des organisations à caractère sectaire parce que leurs propres parents en font partie et donc il fallait donner des instruments à tous les professionnels de l'enfance qui agissent sur le terrain. D'après nos estimations, on peut considérer qu'il y a environ 5 à 600 mouvements ou pratiques qui posent difficulté. Le 14 octobre 2010, Georges Fenech et la Miviludes ont publié un rapport intitulé « Protection des mineurs contre les dérives sectaires ». Comparons-le aux standards européens en matière de liberté religieuse. Déclaration du 25 novembre 1981 de l'ONU, article 5, alinéa 1. Les parents, ou, le cas échéant les tuteurs légaux de l'enfant, ont le droit d'organiser la vie au sein de la famille, conformément à leur religion ou leurs convictions, et en tenant compte de l'éducation morale, conformément à laquelle ils estiment que l'enfant doit être élevé. Article 2, protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 18. 4. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Pourtant, le dernier rapport de la Miviludes encourage expressément la dénonciation des enfants dont les parents appartiennent à un mouvement religieux ou ont des croyances que la Miviludes qualifie de sectaires. Cette dénonciation et cette ingérence de l'État dans les croyances des familles doit, pour la Miviludes, intervenir même s'il n'y a aucun danger avéré pour l'enfant. Georges Fenech met en avant le devoir d'ingérence des professionnels, indispensable afin de mieux agir et de mettre le plus précocement possible les mineurs hors de danger. Le guide pointe notamment du doigt plusieurs situations dans lesquelles l'enfant peut être confronté à des dérives sectaires. S'il a des parents déjà adeptes, s'il est séduit par un discours alternatif ou absolu, ou encore s'il est pris en charge par un praticien. Estimez-vous que ces professionnels ne sont pas assez formés ? Beaucoup ne sont pas en mesure de détecter une souffrance psychique. Ils craignent par ailleurs, en pénétrant dans la sphère privée, de porter atteinte aux libertés, notamment de croyance.
Ce guide veut faire tomber ce tabou et réveiller les consciences. Ces responsables ont un devoir d'ingérence dès qu'il y a un doute. Les propos suivants sont directement issus du rapport 2010 de la Miviludes. Ainsi, l'enfant ne peut-il être appréhendé indépendamment de sa famille ou de son entourage direct. À ce titre, le monde des adultes s'impose à l'enfant comme une référence, qu'il y adhère ou la rejette, en termes de comportement, de valeurs, d'idées, de croyances. Lorsque l'enfant naît dans une famille dont les parents sont des adeptes ou le deviennent pendant sa petite enfance, il se trouve immergé dans le bain des pratiques et des croyances, adhérant presque naturellement, par imitation d'abord, puis par conviction, au comportement de ses parents. Cette situation peut conduire à un enfermement, symbolique ou effectif, au sein du seul cercle familial. La situation d'un mineur en danger ne se limite donc pas à des cas de maltraitance avérée, mais implique la prise en compte d'un risque potentiel dans le cadre d'une prévention nécessaire. Des exemples d'indices de contexte sectaire inquiétants. L'appartenance de la famille à une organisation élitiste exclusive et ou demandant une implication personnelle très importante constitue aussi un indice du risque qu'il est nécessaire de prendre en compte. Facteur aggravant du risque ? Les deux parents sont-ils adeptes ? D'autres membres de la famille adhèrent-ils au mouvement ? La Miviludes, sachant pertinemment que ces consignes violent le droit international en termes de respect de la liberté religieuse, conseille aux magistrats et aux personnels administratifs en charge des enfants de cacher le fait que la raison de l'ingérence est l'appartenance à un mouvement. S'agissant du type d'information à échanger, ne pas caractériser la situation de l'enfant, ni tel élément isolé, de sectaire, ni évoquer la présence d'une secte pour justifier d'une action sociale ou administrative. L'utilisation de termes tels que secte, sectaire, n'est généralement pas pertinente. Elle doit en tout état de cause être prudente et mesurée, afin de ne pas invalider les actions à venir et mettre en porte-à-faux l'administration. Même si l'assertion paraît objectivement fondée, car il est notoire que certains enseignements sont plus exclusifs que d'autres quant à la voie possible de salut, plus exigeants que d'autres en matière de conversion et donc de prosélytisme, elle sera légitimement combattue en cas de recours, ce que ne manque pas de rappeler la Cour européenne des droits de l'homme. Une assistance éducative avec la présence d'un éducateur, ou alors aller jusqu'au retrait de l'enfant de la communauté de la secte pour le placer dans une institution, dans une famille d'accueil. Mais on ne peut pas laisser ces enfants... Mais bien sûr. Vous dites 6 000 enfants scolarisés dans les sectes. En réalité, il y a à peu près 20 000 enfants qui sont touchés directement ou indirectement par le phénomène sectaire en France. Ça signifie que, d'abord, c'est un phénomène qui touche, disons, à peu près 500 000 de nos compatriotes. Environ 80 000 enfants. De la même manière, vous savez, il y a à peu près 60 000 enfants en France dont les parents appartiennent à des communautés à caractère sectaire et qui sont en véritable danger. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 000 enfants. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 000 enfants. À peu près 20 000 enfants. 80 000 enfants. 60 enfants. Enfin, les parents ne sont pas propriétaires de leurs enfants. Comment la Miviludes justifie-t-elle ces mesures en totale opposition avec les dispositions internationales en matière de droits de l'homme ? Elle présente des chiffres énormes concernant des prétendues dérives sectaires en France. Et on est sur des bases pouvant toucher peut-être 10 millions de Français qui peuvent à un moment ou à un autre être approchés ou victimes d'une organisation à caractère sectaire. Ainsi, elle prétendra que 60 000 enfants sont victimes de dérives sectaires. Elle prétend cela depuis 2006. Pourtant, si la Miviludes n'a jamais pu donner la source des chiffres qu'elle avançait, les véritables chiffres ont été donnés à M. Georges Fenech à plusieurs reprises. Récemment, le ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives contre la pauvreté a été interrogé par un député sur le sujet.
Sa réponse fut celle de la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et de la vie associative, qui assurait que pour l'année 2009, aucune déclaration de signalement de dérive sectaire n'avait été transmise. Au niveau local, cette direction coordonne un réseau de correspondants prévention chargés de signaler tout risque sectaire. Pour l'année 2009, aucune déclaration de signalement de dérive sectaire n'a été transmise à la DJEPVA. Déjà lorsqu'il présidait la commission parlementaire sur les sectes et les enfants en 2006, tous les chiffres lui avaient été donnés par les représentants des différents ministères et des différentes institutions. Les auditions de cette commission ont été filmées et vous pouvez voir ici les réponses des différents ministères interrogés. En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux préfectures de département de faire le recensement sur les 3 dernières années des incidents liés à la transfusion. Au vu des résultats obtenus, ce qui remonte, c'est un petit nombre d'incidents, souvent réglés par la discussion, jamais d'incidents qui mettent en cause des enfants ou le pronostic vital. Alors pour l'année scolaire écoulée, nous avons les inspecteurs d'académie ou les recteurs ont procédé à 19 001 signalements, enfin disons 19 000 signalements auprès des procureurs de la République concernant des enfants qu'on estimait être en danger. Alors, en danger pour diverses raisons, physiques, morales, etc. Et lorsque nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient parmi ces enfants en danger ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires, ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Quelques mots, mais des mots d'une importance pour nous essentielle. Et des chiffres qui ne peuvent qu'effectivement nous interpeller. Nous ont interpellé et qui vous ont interpellé vous-même, donc vous comprenez bien qu'ils nous interpellent également. Bien sûr. Donc il y a d'une part ce chiffre tout à fait dérisoire sur les 19 000 signalements auprès des parquets d'enfants en danger. Vous nous dites 8 seulement ont concerné phénomène sectaire. Donc là, on est en droit de se poser des questions. Globalement, statistiquement, on a très peu dans le champ jeunesse de remontées d'informations. Actuellement, en tout cas pour les 3 dernières années, puisque j'ai été nommé à ce poste il y a 3 ans, on n'a pas eu de cas où on a pu démontrer qu'il y avait une mise en danger délibérée, donc faite sciemment, volontaire, des mineurs. Nous avons réalisé auprès des juges des enfants une enquête de manière à pouvoir aussi, nous, essayer de cerner un petit peu statistiquement ce que pouvait représenter la problématique sectaire dans le travail des magistrats et dans le travail des éducateurs. C'est vrai que cette problématique est extrêmement marginale par rapport à l'ensemble des autres problèmes que notre direction est amenée à gérer pour ces mêmes mineurs. J'ai recherché tout ce qui pouvait dans exactement tout le périmètre de mes fonctions, ce qui pouvait concerner ce qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a 2 cas. Un cas qui a défrayé la chronique, dont on peut peut-être citer le nom, puisque il est à la page de tous les journaux presque tous les matins. C'est le cas de Madame Detliffe au Canada et de ses enfants. Et un autre cas dont je tairai le nom, c'est un cas d'un père qui a vu son enfant partir en Suisse. Ce sont les 2 seuls dossiers que nous avons actuellement vivants où il y a un rapport avec une secte. Et encore un rapport qui pour nous ne nous appartient pas à nous, direction des Français à l'étranger, de décider qu'il s'agit d'une secte ou pas. Votre direction n'est pas saisie d'affaires mettant en cause des parents divorcés avec des enfants déplacés à l'étranger? Ah si, vous en avez voilà. Quand même. Oui. C'est à ce titre que nous connaissons ces 2 dossiers, les 2 dossiers que je vous ai cités. Pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui. Oui.